good for all. Lord, we pray to Oremos por los migrantes, las víctimas de violencia y las familias que atraviesan momentos difíciles. Seigneur Jésus, vous-même qui fait le reconnaître dans casser pain, l'ouvrir genou. Alors on a deux options pour arriver, soit Virgin Gorda, ici, soit Tortola. Je crois que c'est ici, ouais. C'est les deux endroits où on peut faire la clairance. On peut la faire aussi sur une de ces îles là, mais donc la clairance, disons, obligatoire, elle se fait ici. Donc on ira certainement ici parce que là ça fait un petit peu plus loin. Il y a à peu près 10 000 de plus, donc on va pas s'enquiquiner, on verra après si on y descend. Donc là, ce qu'on fait, 14 nœuds, voilà, c'est du vent quasi arrière. Hein. Donc 14 nœuds, c'est pas terrible parce que là, on a dit si on n'a pas la vitesse, on la retranche. Donc si on marche à, mettons qu'on marche à 6 nœuds là, 6 nœuds, ça fait 9 nœuds de vent, donc on ne marchera pas à 6 nœuds. On va avancer à 4 nœuds là, 4 ou 5. Pas intéressant. 14 nœuds. Pas terrible. Hein. 16, ça c'est mieux déjà. Ça c'est le premier. 16, 17 nœuds, ouais ça va. Non, ça serait le premier. Alors, si on regarde maintenant les vagues, ouais, super, les vagues elles nous poussent. 1m30, 1m40, 1m60, en plus il n'y a rien. C'est impeccable. 1m80, ouais, il n'y a que dalle. 0,5, quand on arrive, il n'y a plus de vagues là. Nettoyage de la coque après 2 mois en mouillage. Nous avons cariné à Trinidad il y a 15 mois avec l'antifouling Jotun. 2 couches. Absolument rien à accrocher, contrairement à International, beaucoup plus cher d'une part, et tenu 6 mois max. Après, les coquillages se soudent carrément à la coque. Là par contre, c'est très très facile à enlever. Et de plus, je constate avec pas mal de bonheur que les anodes n'ont pas bougé. Là encore, c'est très différent d'avec International. Merci au passage pour cette info trouvée dans vos commentaires. Voilà le système, donc on fera fonctionner tout à l'heure. Donc là, on a le safran. Lorsqu'il se met comme ça, ben, il va partir dans ce sens, il va partir comme ça, et il va tirer sur cette partie-là. Voilà, c'est pas compliqué. Bon, alors voilà, le système est prêt. Donc là, c'est débrayé. Il suffit de bloquer ici. Alors, c'est pas très compliqué. Il y a deux. Donc ça, c'est des contreplaqués. Et dedans, il y a 2 lames de Threadmaster.
planche qui est fixée là-dessus, sur la barre, et un autre sur la partie mobile. Et quand on serre, ben, ça bloque tout. Là, on a les renvois. Ici. Voilà le système. On a des poulies. Regarde là, ça va gêner. Bon, mais tout est ficelé. Là, et il tient bien. J'ai mis les tirants. Là, le Starling, on va l'essayer. Alors lui, il passe juste. Hein. Voilà. Ça va. Donc ça va au bout là-bas. Il y en a un de chaque côté. Et en fait, voilà, on peut bouger sur son axe pour prendre le vent. Donc. Le vent est tombé un petit peu. Normalement, on doit avoir 17 nœuds à peu près. Bon, c'est pas 22 nœuds dans les rafales. Un petit temps. Surtout qu'on aura un vent au portant. Comme on va naviguer de nuit, je vais mettre un riz donc je l'ai pris déjà, et un riz ici dans l'artimon, puis 2 riz dans la grande voile. Bon, c'est la voile norvégienne, la voile tempête, c'est l'équivalent d'une grande voile avec 2 riz, sauf que celle-là elle fait 400 grammes, elle est lourde et elle est pas mal cette voile, donc si on peut avoir 30 nœuds de vent avec ça, il n'y a pas de souci. Donc pour la nuit, au moins je dormirai bien. Enfin, je dormirai. Je ne vais pas dormir parce que là on est sur une route où il y a beaucoup de trafic. Et je vais mettre l'alarme avec ça va être l'occasion de faire un essai parce que on va voir si l'alternateur d'arbre d'hélice fonctionne bien. Normalement il fonctionne. Je pense, je ne l'ai pas essayé encore. Enfin, je l'ai essayé, mais à vide comme ça. Donc, s'il fonctionne bien, il doit changer. Donc, on pourra laisser le radar en marche tout le temps, avec les alarmes. Donc, s'il y a un bateau de pêcheurs qui n'a pas d'AIS, ou un bateau qui a un AIS, ben, l'alarme se mettra en route. Si jamais je dors, ça me réveillera. Normalement, on est prêt. Donc, ce que je vais faire là, je vais envoyer l'artimon tout à l'heure. Ensuite, on va monter l'ancre. J'espère qu'on n'est pas accroché sur des cailloux parce que ça fait un mois qu'on est ici. On a eu des gros coups de vent et on n'a pas bougé. Depuis qu'on a mis l'ancre, on a posé l'ancre et ça a pas bougé, on n'a pas bougé d'un poil. Donc j'espère qu'on n'est pas accroché quelque part. Je pense pas, ça a l'air d'être du sable ici. Il est 5 h, on va partir vers 18 h. Ouais, 18 h, on va mettre le moteur en route tranquillement. Hisser l'artimon.
Ouais. C'est bon. T'as pris le riz? Mélo taquet. Ouais. Ouais. C'est bon. Tiens, il y a pas un peu de devant. Bon, ça va, c'était pas accroché. C'était du sable. Pourquoi c'était si dur à monter? Parce que ça avait dû s'accrocher sur un caillou ou un truc comme ça. Parce que il a ramé là. Ouais. Bon, il y avait beaucoup de chaînes aussi, ouais. Donc au moment où on était là aussi, parce que ça a fait bien enfoncé, Ouais. ça a dû faire ventouse. Ah, le voisin il nous regarde à partir. Comment il fasse pipi? Peut-être qu'il fait son pipi. Regarde si les voyants ils sont pas rouges. Tout à l'heure c'était orange. C'est vert et il y en a un ou deux oranges. Bon, il y a 13 là. On va voir combien il y a de volts. 13,1, bon, apparemment c'est bon. Oui, mais je peux le voir ici. Gain d'eau. Il y en a un orange. Oh, ça va. Ça veut dire qu'il charge là. Tu l'as été là, le truc là? Non, il faut le laisser allumer ça. Moi je fais. On. On, oui. Tout à l'heure. Putain, ah ouais, il n'y a pas de vent, putain. Il y a combien de vent? Il y a 7 nœuds. C'est là? 7 nœuds, on avance à 5, donc il n'y a rien. Voilà les îles Vierges britanniques. BVI. British Island. Virgin British Island. Donc ça va jusque là-bas. Après plus loin là-bas, on a les îles américaines. Les îles Vierges américaines. Là on arrive dans 1 heure, à peu près 1 heure et demie. On est parti hier soir de Saint-Martin à 18 h. Et là on va arriver au BVI jusqu'au mouillage à peu près vers 10 h.
On a fait une navigation pas terrible. On a eu du vent travers arrière. Vent faible, il y avait 15 nœuds, donc 15 nœuds, et comme le bateau marchait à 5 nœuds, 8-10 nœuds de vent, donc c'est dalle. Bon, enfin. On a le moteur. On voit que le vent faiblit. Pas tarder d'ailleurs à faire des voiles. I just want you close to me. Though we have a rivalry, we've been on this battlefield. Will you just take off your shield? Please just take off your shield. Out of food and gasoline, fighting like we are machines, but we're just scraps and broken wheels. So would you just take off your shield? Please just take off your shield. I'm not fighting anymore. Neither one of us are winning this old stupid war. So I'm not fighting anymore. I'm throwing all my weapons down on this bedroom floor. So be my honey once again, and let's be lovers till the end. Remember how the good times feel, and just take off your shield. Honey, just take off your shield. I just want you close to me. Though we have a rivalry, we've been on this battlefield. Will you just take off your shield? Please just take off your shield. Out of food and gasoline, fighting like we are machines, but we're just scraps and broken wheels.
est arrivé ici. On est passé là exactement.